Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nawak avec vous, on est de retour aujourd'hui sur Geek and Life pour une nouvelle vidéo sur le deck Mermail, où je vais vous faire le deck profile, ce qui change avec l'arrivée de Crystron Alkifibrax, donc le nouveau Link 2, et aussi avec la nouvelle Master Rule, donc Master Rule Révision, ou Master Rule 5, comme certains d'entre vous aiment bien l'appeler. Du coup on va commencer avec la decklist, il n'y a pas énormément de changements, à part que on peut jouer 3 divas, donc bon, la troisième c'est une proxy du coup parce que en fait j'ai remarqué que j'en avais que 2 et par les temps qui courent c'est difficile de se procurer la troisième, on va pas se cacher, hein, la poste ça livre plus, puis trouver des joueurs c'est chaud, on n'a pas le droit de sortir sous peine d'amende, bref, donc 3 divas, 3 Neptabis parce que c'est la base, 2 et puis 2 Marksman. À ça s'ajoute bien sûr 3 Dragoons. Donc ça c'est pour l'engine Atlante, les 3 Dragoons, les 2 Marksman, les infanteries, 3 princes et du coup 3 divas au lieu de 2. Ensuite pour l'engine Mermail, il y a un petit changement. On reste toujours sur une base de 2 Abyss Gund avec un Abyss Mander, toujours pour le combo VFD. Cette fois-ci on va rajouter un Abyss Spike. Une seule fois, c'est pour un petit combo qui va se faire avec Crystron, que j'ai trouvé, que je vais vous montrer juste après. Donc on a 3 Théus, trop fort, et puis 2 Abyss Mégalo. Toujours pareil, 2 Mégalo, 3 Théus, 1 Abyss Spike du coup, Abyss Mander et 2 Gund. Donc ça c'est pour l'engine Mermail. On a toujours Moulin Glacia, parce que défaut C2 ça reste toujours fort. On a du coup un lance-poisson Borg. En fait c'est un monstre synthoniseur de niveau 1, du coup qu'on pourra invoquer avec Crystron naturellement. Et lorsqu'il est au cimetière, si on a que des monstres au cimetière, on peut l'invoquer spécialement. On peut faire l'effet d'invoquer spé comme ça qu'une seule fois par tour. Sinon ça serait trop fort. Et petit bémol en fait, on peut que faire des synchros de type eau en utilisant lance-poisson Borg. On met toujours 3 gammes ciel et un Ancratops. Pour les magies, on a toujours un Abyss Scale, ça n'a pas changé, un Monster Reborn, du coup on n'a plus qu'un seul contrôle mental. Un pot d'avarice toujours, 3 murènes de cupidité pour piocher. Et on a toujours pareil, 5 pièges, avec une Abyss Sphère, un Red Reboot et 3 Evenly Match. Donc le main deck, il n'y a pas beaucoup de changements. Pour l'extra, alors pour l'extra, là justement, c'est là qu'il va y avoir un peu de changement. On a Candax Crystron. Alors c'est un synthoniseur en fait, synthoniseur de niveau 4, Candax Crystron, qui en fait en effet rapide, vous pouvez faire une synchro durant la main phase ou la battle phase aussi de votre adversaire. Donc ça permet de faire des choses assez sympas et il peut s'invoquer sur le Link Crystron. Donc c'est toujours du même archétype Crystron, hein. C'est assez fort. On a Baleine Aura Blanche. Alors ça c'est un monstre qui a 2800. Son principal effet qui va vraiment nous intéresser, c'est qu'en fait le tour où il est invoqué, il peut détruire tous les monstres en fait en position d'attaque de l'adversaire. Donc juste déjà ça c'est fort. Et il a un autre effet, donc il peut faire max 2 attaques sur des monstres durant chaque battle phase. Ça ok, c'est un petit plus à 2008, c'est pas mal. Et du coup s'il attaque un monstre en position de défense, il met des dégâts perçants. Ok, soit. Et il a un autre effet qui est assez intéressant. Si cette carte qu'on contrôle est détruite par une carte de l'adversaire, donc au combat ou par un effet de carte, on peut l'invoquer spécialement. On peut bannir un monstre haut depuis le cimetière, donc vu qu'on joue un deck haut, ça tombe bien. Et on peut invoquer spécialement cette carte et elle sera traitée comme un monstre synthoniseur. Je vous avoue que le principal effet, le plus intéressant, c'est de pouvoir justement détruire des cartes, des monstres de l'adversaire en attaque. Parce que ça, on va pouvoir le faire durant le tour adverse. Je vais vous montrer après dans le combo. Du coup, un Abyss Dweller, un Big Eye, un Abyss Gaios, un Red Ice, un VFD. Pour les links, du coup, on a toujours une Masquerena. On aura du coup un Crystron, un Alkifibrax Crystron. Donc on a toujours Abyss Alacia. On a naturellement la licorne avec sa copine Masquerena. On a le Link Soldat du Chaos, Apollouza.
toujours 0 Boros et un Borel Sword. Voilà, là, pas spécialement de changement, mis à part le Crystron finalement. Et du coup, pour les combos, on va de nouveau partir sur Abysteus ainsi que son copain de toujours, Dragoon. Donc, vous l'aurez compris, dans Mermail, c'est le meilleur des combos. Abysteus, Dragoon, là, vous allez faire à peu près ce que vous voulez. On va partir du fait qu'on a encore donc 3 cartes en main. On va dire 3 Evenly, peu importe. Hein. Peu importe, ça n'a pas besoin des Evenly, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc on part sur notre base de 5 cartes en main. On va juste pouvoir le faire avec Abysteus et Dragoon, c'est ça qui est intéressant comme d'hab. Effet Théus, on défausse Dragoon pour invoquer Théus. Ce qui va nous donner effet 1 Dragoon, effet 2 Théus. Donc avec Théus, en l'occurrence là, il va falloir chercher spécifiquement Abyssgund, qu'on rajoute à la main. Et avec Dragoon, on va une fois de plus chercher la superbe Diva. Du coup Diva, on va l'invoquer. Elle aura pour effet d'invoquer du coup le prince. Effet du prince, il peut envoyer au cimetière du coup un Atlante, donc on va envoyer un autre Dragoon pour ajouter un Dragoon à la main. Donc là c'est bon, on a nos 2 Dragoons au cimetière, c'est chouette, 3 cartes en main au hasard, Abyssgund et Dragoon. Effet Dragoon au cimetière, on va chercher du coup Abyss Mégalo, donc on a ça en main, plus 3 cartes, peu importe. Du coup à ce stade là, on va utiliser un monstre Synthoniseur, plus exactement Abysteus, afin d'invoquer du coup le Link de Crystron, donc Alquifibrax. Bam! Du coup il est invoqué. On va pouvoir invoquer depuis son deck donc, le petit Synthoniseur niveau 1, Lance Poisson d'Orgue. Tac. Donc là on a 4 monstres au cimetière. On va faire l'effet de Mégalo depuis la main, défausser les 2 cartes qu'on a cherchées, donc Dragoon, Abyssgund, pour invoquer Mégalo. Donc on aura l'effet de Dragoon pour chercher un serpent de mer, l'effet de Gund pour ramener Théus à la vie, et l'effet de Mégalo pour chercher une magie ou piège Abyss. Là en l'occurrence pour le combo, on va exactement chercher Abyss Sphère. C'est important d'avoir cette carte. Donc on ajoute ça à la main, on ramène Abysteus sur le terrain. Donc on a tout le monde, on a nos 5 petits monstres, la sphère en main, et on va chercher Moulin Glacia dans la main aussi. Ce qui fait que là, on se retrouve de nouveau avec pile 5 monstres hauts, 1, 2, 3, 4, 5, on peut les compter, ils sont là. Et on peut invoquer notre 5e monstre sur le terrain. On va le mettre là, bon le petit Link il est en haut au milieu. Donc là on va commencer déjà par défausser 2 cartes de la main de l'adversaire en invoquant Moulin Glacia. On a toujours nos 5 autres monstres sur le terrain. Là ce qui va être intéressant du coup c'est que on va pouvoir faire du coup un petit peu tout ce qu'on veut. Donc par exemple les deux là on en a plus spécifiquement besoin. On peut les link par exemple pour faire une Masquerena. Peu importe. Masquerena ou même Abyssalacia. Ça va pas changer grand chose. Disons une Masquerena, tiens, bam. Du coup là on peut aussi faire un Xyz 7 par exemple. Peu importe, c'est vrai, on peut les placer n'importe où. On peut invoquer, je sais pas, n'importe quoi, Abyss Gaios ou le Red Ice qui va burn par des effets. Peu importe. Et notre piège, Abyss Sphère, qu'on va poser face cachée. Du coup, durant la draw phase de l'adversaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer Abyss Sphère. Abyss Sphère va nous ramener spécifiquement Abyss Spike. Du coup là dans notre combo, ces 3 monstres là on s'en fout un petit peu, c'est du plus. Ce qui est important c'est d'avoir le Link Crystron sur le terrain plus Abyss Spike. Du coup durant la même phase de l'adversaire on va pouvoir bannir le Link Crystron. Bon, il dégage, salut. Pour invoquer du coup un Synchro Synthoniseur. Donc là on pourra l'invoquer dans une zone en bas. Ça nous libère encore une place au-dessus. Donc là on se retrouve avec 2 monstres de niveau 4. Et du coup, à n'importe quel moment maintenant, durant le tour de l'adversaire, ce qu'on peut faire, c'est synchro, donc durant la main phase ou la battle phase, synchro ces 2 monstres qui sont de niveau 4 et d'attribut haut, afin d'invoquer justement la baleine. La baleine, quand elle arrive, il faut exactement que des monstres hauts, c'est pour ça qu'en fait, on joue le combo avec Abyss Spike et Crystron Candax
pour invoquer la baleine qui va justement détruire tous les monstres en position de l'attaque sur le terrain de l'adversaire. Ça fait une sorte de petit Raigeki. Derrière, vous avez toujours une Masquerena, un Moulin Glacia, 3 cartes en main et un Abyss Gaios qui peut faire Skill Drain. Ça, c'est un premier petit combo qui est assez sympa. Juste avant la End Loop, je voulais vous montrer un autre petit combo sympa. C'est lorsque vous invoquez votre Link Crystron. Donc vous allez invoquer votre Poisson Borg. Dans tout le combo, vous allez poser votre sphère avec Mégalo comme avant. Peu importe, du coup, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez bannir Crystron pour une fois de plus invoquer le Synchro Crystron Candax. Vous allez activer pareil Abyss Sphère. Toujours dans le même combo, c'est exactement la même chose. Vous allez invoquer Abyss Spike qui peut avoir son effet si vous le souhaitez. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser 3 matériels, 2 Synthoniseurs plus Abyss Spike pour faire un Synchro 9. Du coup, toujours un Crystron avec un nom quasiment imprononçable. Ça serait pour invoquer lui. Il s'appelle Crystron Carrion Gandrax. Carrion Gandrax. Donc c'est un synchro machine de niveau 9 d'attribut haut. Et lorsqu'il arrive sur le terrain, il a un effet différent de la baleine, mais vous pouvez aussi le faire du coup. C'est assez sympa, il lui faut 2 synthoniseurs ou plus pour s'invoquer. Et du coup en fait, s'il est invoqué par synchro, vous pouvez cibler un monstre que votre adversaire contrôle ou dans son cimetière. Un nombre de monstres, pardon, égal au nombre de monstres synchro comme matériel pour cette carte et les bannir. Du coup, quand il arrive, en fait, il pourrait bannir une carte. Ce qui est sympa. Bon, à vous de voir si vous préférez jouer la baleine ou le gros Crystron. Il y a un autre effet aussi, c'est si cette carte est invoquée par synchro et détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un de vos monstres bannis et l'invoquer sur le terrain. Du coup, vous pourriez réinvoquer votre Link Crystron par exemple ou autre. Moi, je trouvais plus sympa du coup de jouer plutôt la baleine, mais vous pouvez faire les deux. Ensuite, pour la End Loop, je vais vous proposer de remplacer Lance Poisson Borg par Jet Synchro, ouais, un eau par un feu, qui est aussi un synthoniseur 1, qui va servir pour la End Loop. Donc on dégage Lance Poisson Borg, on va enlever Abyss Dweller, Crystron Candax et la baleine. Donc le petit combo au revoir, mais en revanche, on va le remplacer par 7 cartes synchro niveau K, 5, 6 de type insecte, je sais plus comment elle s'appelle en français. Un Oméga et un Trishula. Donc on va changer ça. Et là on va pouvoir défausser 5 cartes de la main de l'adversaire. Enfin défausser et bannir, on peut tout. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc là pour la End Loop, pareil on va toujours partir de Abyss, Teus et Dragoon plus 3 autres cartes, peu importe quoi. Donc c'est la même mécanique, on défausse Dragoon pour invoquer Teus. Effet un Dragoon, effet 2 Teus. Donc on va chercher Abyss Gund et Diva. Abyss Gund va en main. Diva, ce qui va nous permettre d'invoquer Neptabyss va envoyer Dragoon du deck au cimetière. On va rajouter Dragoon en main. Effet de Dragoon, on va rajouter Mégalo en main. Donc là, toujours même config. Mégalo, Dragoon, Abyss Gund, les 3 sur le terrain. On va link Diva et Abyss Teus, toujours précisément les mêmes, afin d'invoquer le link Crystron, qui lorsqu'il est invoqué, va nous permettre d'invoquer du coup Jet Synchro depuis le deck. Du coup à partir de là on va faire l'effet d'Abyss Mégalo, défausser les 2 cartes qu'on a cherchées, donc Dragoon et Gund pour invoquer Mégalo. Dragoon on va chercher Moulin Glacia, Gund on va réinvoquer Teus sur le terrain et Mégalo on va chercher, je propose de chercher peut-être une Abyss Sphère une fois de plus. Donc Sphère avec Mégalo, avec Dragoon, Moulin Glacia, et on va réinvoquer Abyss Teus sur le terrain. Voilà, du coup à partir de là, ce qu'on va faire, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 monstres au cimetière. Donc on peut déjà invoquer Moulin Glacia. Donc on défausse déjà 2 cartes. On va mettre un petit dé, ça fait 2 de défaussé. On va mettre là, il y a un peu de place. Donc on a défaussé 2 cartes. Ensuite, on va faire une Synchro 8 en utilisant par exemple Teus et Jet Synchro, peu importe Teus ou Mégalo, il faut juste que ça fasse 8. Donc Synchro 8, on va sortir Oméga. Ensuite, comme vous le voyez, on peut faire l'effet de Jet Synchro depuis le cimetière. Donc on va défausser une carte aléatoire, peu importe, là je défaussais Nevani, de toute façon ça sert à rien. Pour invoquer Jet Synchro, donc on va utiliser Mégalo. Il faut au moins 3 monstres pour faire Trishula, donc Mégalo, Jet Synchro et
le prince. Donc Jet Synchro sera banni, peu importe, hein. Il est banni, tac. On va invoquer Trishula, on peut bannir une carte de la main de l'adversaire. Donc là on en a défaussé 2, on en a banni une, ça fait 3. Durant le tour de l'adversaire, donc on a cherché la sphère, on peut la poser, c'est un petit plus. Durant le tour de l'adversaire, on va bannir le Link Crystron. On va invoquer du coup la petite synchro insecte dont je ne me rappelle plus spécialement le nom. Et en fait il dit que le tour durant lequel il est invoqué, le joueur actif du tour en fait défausse une carte. Ce qui fait que comme vous l'activez durant le tour, enfin vous l'invoquez durant le tour de votre adversaire va défausser une carte. Et vous pouvez aussi faire l'effet de Oméga. Donc là on est déjà à 4. Et vous allez faire l'effet de Oméga, vous allez bannir Oméga pour bannir une carte de l'adversaire. Ça fait 5. Du coup vous avez défaussé 5 cartes de la main de l'adversaire. Il vous reste 2 cartes en main, 2 petits monstres pas trop mal, une poubelle et un Oméga qui peut revenir. Et recycler vos cartes bannies comme par exemple Jet Synchro ou le Link Crystron qui servira à rien. Et voilà comment on dégage 5 cartes de la main de l'adversaire si vous commencez. C'est pour ça que Mermaid je le trouve assez sympa. Ça vous permet d'OTK en partant en deuxième ou en commençant on peut faire des petits trucs drôles auxquels l'adversaire s'attend pas forcément. Comme dit, il y a plein de choses à faire avec le deck, plein de decklists différentes. Sur ce, je vous laisse faire vos choix. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et surtout, mettez-moi un doigt. Ciao ciao.